Des conflits de travail coûteux et des pertes records qui forcent Ottawa à allonger encore des sommes. Faut-il continuer de renflouer Poste Canada au nom du service public? Avec Élisabeth Crête, Déborah Cher-Enfant, Alain Reyes et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. Le conflit de travail chez Poste Canada, qui a duré plus de 2 ans, a beau être terminé depuis la fin novembre, la Société d'État n'a pas fini de faire parler d'elle. Cette semaine, nos collègues de la presse révélaient que la Société d'État a accordé des contrats à des entreprises de camionnage qui emploient des chauffeurs à rabais. Depuis 2015, il y en a eu pas moins d'une vingtaine qui ont effectué la livraison du courrier entre les villes. La Société d'État dit n'avoir aucun lien avec le modèle des chauffeurs in, comme on les appelle. Son PDG doit d'ailleurs s'expliquer à ce sujet en comité parlementaire à Ottawa. Poste Canada a embauché 25 entreprises qui font affaire avec des chauffeurs à rabais. Les libéraux viennent d'envoyer 1 milliard à Poste Canada. Est-ce qu'ils peuvent au moins s'assurer que cet argent-là s'en ira pas des entreprises croches? Tout ça survient, comme vous venez de l'entendre, au moment où le gouvernement fédéral a accordé à Poste Canada un nouveau prêt remboursable de plus d'1 milliard de dollars afin d'aider l'entreprise à maintenir sa solvabilité. Elle qui a d'ailleurs accumulé une perte record de 541 millions de dollars au dernier trimestre. Ce prêt s'ajoute à un autre de plus d'1 milliard de dollars annoncé en janvier 2025. La Société d'État a refusé notre demande d'entrevue, mais nous a confirmé qu'elle travaillait en partenariat avec Ottawa sur un plan de transformation, un plan qui vise à moderniser les opérations et à préserver le service postal pour l'avenir. Tout ça, ça nous amène à notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre une aide financière d'Ottawa pour assurer la survie de la Société d'État, Poste Canada? Premier tour de table, Élisabeth. Je sais que ce ne sera sûrement pas la position populaire ce soir. J'ai un petit feeling en ce sens. Moi, je suis pour, mais un pour conditionnel. Il faut absolument que la transformation s'opère. Par exemple, le statu quo n'est plus possible pour Poste Canada, mais l'autre option qui est de ne pas aider Poste Canada puis laisser la Société d'État couler, éventuellement fermée, c'est pas une option non plus. Alors oui, pour, si la transformation s'effectue. Déborah. Je suis également pour et je suis également pour un soutien conditionnel, mais par contre, je pense qu'il faut sauver cette société de la Corona parce que c'est un service essentiel et qui est garanti par la Constitution et on l'oublie, même si avec les dernières nouvelles, on oublie ce soutien essentiel qu'a Poste Canada dans plusieurs communautés canadiennes. Et je préfère faire ce choix-là aujourd'hui qu'un choix stratégique, économique et équitable envers tous les Canadiens. Et pas attendre trop longtemps, c'est Exactement. ce que tu vas nous expliquer. Alain? Non, ça fait 7 ans qu'ils sont en déficit. Ils ont eu des négociations avec les employés. Il n'y a personne qui semble vouloir. Je pense qu'il faut mettre la hache puis qu'on trouve un autre modèle, tout simplement. François? Je suis totalement contre. Il n'y a pas de surprise. Personne de surpris ici. Mais je vais faire du pouce sur ce que Déborah a dit parce que la Société d'État, des postes, elle a 2 choses. Servir tous les Canadiens. Ça ne veut pas dire les servir à tous les jours. Et l'autre chose très importante, ne jamais faire de déficit. C'est dans la Constitution. Ils n'ont pas le droit de faire des déficits. OK. Et c'est pour ça que je suis totalement contre. Alors, ça commence comme ça ce soir. Le clan du pour d'un côté, du contre de l'autre. On va aller voir comment se divisent nos téléspectateurs. Eh bien, 35 des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 sont pour cette idée d'aide financière d'Ottawa pour assurer la survie de Poste Canada, alors que 65 sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question. On repart les décomptes à 0 à ce moment-ci quand vous êtes prêts. Donc, vous balayez le code QR et vous répondez. Vous commentez également par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et vous, je vous rappelle, vous avez accès à vos interrupteurs. Ne vous gênez pas pour vous en servir. Alors, Alain, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Tu as siégé à Ottawa. Tu sais très bien un peu comment fonctionne toute la question d'aide financière pour les sociétés. J'ai plein d'amis qui sont qui travaillent à Poste Canada qui me regardent ce soir. Là, on va les oublier. Parce que je pense pas trop à eux, parce que peut-être qu'ils ne vont pas être d'accord avec ta position. Mais est-ce qu'à Ottawa, le gouvernement a bien fait d'allouer, encore une fois, 1 milliard de dollars? Non. Non? Non. Si tu avais été le ministre, tu ne l'aurais pas fait? Non, je ne l'aurais pas fait parce qu'ils ont eu l'opportunité lors de la dernière négociation. Tous les chiffres étaient sur la table. Les employés, s'ils avaient été sincères et honnêtes et qui auraient voulu vraiment aider la partie patronale à revoir le modèle, ils auraient pu. Ce que François dit, là, c'est que desservir tous les Canadiens, il y avait des façons de faire. Puis rappelez-vous, là, moi, je me rappelle de Denis Coderre, lorsqu'on parlait des boîtes, et j'étais à Ottawa à ce moment-là, quand on parlait des boîtes postales, où on disait ça n'a plus de sens, là. La plupart des gens, dans tous les nouveaux quartiers, on a des boîtes postales. Et là, on s'est battu, puis c'est à Montréal que le mouvement a parti, comme quoi qu'il fallait sauver ce système-là. Quand on voit tous les chiffres, année après année, du courrier postal qui vient,
Alors que ça faisait déjà partie de la transition. On a Ça fait brisé longtemps, cette transition. et voilà. OK. Rappelez-vous de marteau-piqueur, là. Oui, c'était oui, on a l'image, tous là. l'image en tête. Les plus jeunes, allez sur Google, puis vous allez voir la vidéo. Ça a fait le tour des médias à l'époque. Élisabeth, c'est quand même, il faut le dire, là, c'est pas un chèque en... J'allais dire un chèque en blanc qui a été donné. C'est un prêt Ah oui, c'est un prêt qui est remboursable. Évidemment, il faut qu'il y ait les moyens de rembourser. là, C'est juste ça le problème. Mais c'est sûr Là, que... on comprend que si un an après avoir eu 1 milliard, il faut encore un autre milliard. C'est mal ça met des parti. doutes. Sauf qu'en même temps, il n'y a pas eu de transformation encore. Il n'y a eu aucune modification dans le modèle de Post Canada. Puis moi, c'est pour ça que mon oui il est conditionnel pour qu'on puisse effectuer ces changements-là. Puis il y en a plusieurs choses qui avaient été proposées. Fermer certains bureaux en région, amener plus de boîtes communautaires. Il faut trouver une façon que le modèle redevienne rentable ou à tout moins que les déficits soient beaucoup moins importants. Mais l'option de dire on met la hache là-dedans, on privatise puis on donne ça au privé, tu ne seras pas capable de garantir un OK. service universel à tous les Canadiens. si tu Alors, fais je ça, là. comprends, tu dis oui, mais pas pour toujours. Non, un jamais peu de ce la que vie. le ministre a dit Oui. aujourd'hui, cette semaine, M. Lightbound. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va prêter 1 milliard de dollars qu'on ne sait pas si on va, qu'on va le retrouver ou pas? Là? Je pense que la période à ce stade-ci importe peu. Puis je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est une transition. Qu'on dise aujourd'hui 1 an ou 5 ans, ça importe peu, mais tant qu'on s'entende sur les bases. C'est un service essentiel. Ça doit pouvoir fournir un accès universel au courrier, qui est dans la mission de Post Canada. Et aussi le fait que, oui, même si on pouvait transformer ou même donner ce contrat-là à une entreprise privée, il faut quand même qu'on s'assure qu'il y ait une couverture équitable en matière de territoire, donc géographique, que ça puisse aller dans des régions un petit peu plus éloignées, rejoindre des régions du Nord, rejoindre des communautés autochtones. Ouais. Donc, moi, je pense que le temps de cette transformation-là, et c'est vrai, je suis d'accord avec messieurs par rapport au fait que il y a eu des décisions qui auraient dû être prises il y a longtemps. Ça fait 7 ans que ça dure, que ce soit au niveau syndical, mais aussi des décisions de gestionnaires au leadership qui ont été très mal prises, qui ont ça a traîné pas mal et il faut changer effectivement beaucoup de personnes dans le leadership par rapport aux décisions à venir dans cette transformation-là. Donc, est-ce que ça va prendre 1 an, ça va prendre 5 ans? Moi, dans ma tête, je pense que le maximum qu'on puisse allouer à Post Canada aujourd'hui, c'est effectivement peut-être une période de 3 ans pour faire ces changements-là. Plus loin que ça, ça commence à devenir difficile à avaler comme pilule. Comment on en est arrivé là? Bien, ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils ont déjà une dette qui est très, très lourde. Cette entreprise-là est techniquement en faillite je l'ai déjà. quelque part. Je pense que c'est 5 milliards de Elle a faillite dollars. structurelle. Donc, sont en faillite technique en ce moment. Depuis Pomper 2018. 1 milliard dans cette entreprise-là, ça va donner 6 mois, 2 trimestres, parce qu'ils perdent 540 millions en ce moment. Le syndicat a refusé toute négociation pour revoir. Le syndicat dit non, on ne peut pas donner de l'argent à une entité qui ne veut rien savoir. D'autant plus que la part des salaires de Post Canada par rapport à leur chiffre d'affaires, 65 de leur chiffre d'affaires s'en va en salaire. UPS, 45 à peu près. FedEx, 38 donc, sont vraiment hors normes par rapport à la concurrence. Il faut dire que sur la 50aine de mille d'emplois, ils prévoient qu'il va en avoir 2 ou 3 dizaines de milliers qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. C'est pas assez. Il faut donner un coup de barre. Mais reste qu'il va y avoir beaucoup moins d'employés dans quelques années. Qui a besoin aujourd'hui d'avoir son courrier à tous les jours? Il n'y a personne qui a besoin d'avoir son courrier à tous les jours. Mais vous savez, la seule chose qu'ils ont fait... Ben oui, d'où la transformation. Vous savez, c'est la seule chose qu'ils ont fait. Ils ont refusé cette transformation-là. Vous dites qui a refusé la transformation? Les employés, le syndicat, quand ils sont arrivés. Juste parce qu'on a aussi demandé une réaction du syndicat, un peu comme Post Canada. On a refusé de nous donner une entrevue à la caméra, mais on nous a envoyé une réponse par courriel. Je vous en lis un extrait. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes là, qui nous dit que le syndicat fait d'ailleurs remarquer que, contrairement à d'autres administrations postales, Post Canada a négligé d'augmenter ses tarifs postaux selon le cadre réglementaire établi pour couvrir ses dépenses exemplaires, que le syndicat défend depuis des années la diversification des activités de Post Canada pour générer de nouveaux revenus comme de nombreux autres services postaux à l'étranger. On ne peut pas leur donner de nouveaux services, ils ne sont pas capables de gérer ceux qui sont là en partant. Maintenant, le prix du timbre, on peut bien le monter à 10 $. Ça va juste accélérer le moins de lettres. Mais d'ailleurs, on devrait avoir de moins en moins de lettres. Recevoir une lettre à la poste en ce moment devrait être un crime contre l'environnement. Et on doit se poser comme question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Moi, j'en ai presque avec plus. ça, par exemple, François, parce que je trouve ça facile pour nous dans le Grand Montréal où Non, l'Internet passe super bien. Non, j'habite en campagne. Non, mais je te parle des régions plus éloignées. Non, je suis très éloigné. Non, mais attends un peu. Je te parle dans le nord du Québec. Là. Je dis, je veux dire que livrer une fois l'Internet par semaine, Elisabeth, c'est pas un problème. Ah non, mais ça, Vous savez, la seule chose... Qu'on diminue la fréquence, moi, je suis avec toi à 100 mais de dire on élimine le papier, le courrier... Non, mais il faut l'encourager. Mais sais-tu, la seule chose que Post Canada a fait, la seule affaire,
le petit drapeau rouge pour alléger le travail des facteurs. Quand une lettre à la poste en campagne, il lève le drapeau pour dire que tu as du courrier dedans. On a reçu une lettre en campagne disant on ne le fera plus dorénavant pour alléger le travail des facteurs. C'est trop fatigant. Oui. Donc, c'était juste ça qu'ils ont fait pour alléger. Donc, Fait que t'as plus ton Mais, petit mais sur drapeau. la donc, on n'a plus de transformation, on petits est drapeaux. tous C'est pas d'accord. grand- en c'est pas passant, grand- là. c'est pas un gros problème. C'est sur l'issue de Post Mais Canada au bout de la quand ligne. je vois là. Post Canada qui fait une réforme, qui nous envoie après une analyse approfondie, Ouais. ça fait OK. pitié. Mais Bon, respectueusement, tout le monde s'entend là. sur Ouais. le mot transformation. Moi, je vais aller à la pause, là, par Ah, exemple. Vous excusez. pourrez Déjà? continuer pendant la pause. Mais le mot transformation. Au retour, je vais entendre vos suggestions. Comment transformer Poste Canada? Alors, notre question, je vous la rappelle. Est-ce que vous êtes pour ou contre une aide financière d'Ottawa pour assurer la survie de Poste Canada? C'est le débat de ce soir. Allez commenter. On poursuit ça dans un moment. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre une aide financière d'Ottawa pour assurer la survie de Poste Canada? Je vous rappelle qu'Ottawa a accordé un prêt remboursable, cependant, d'1 milliard de dollars à Poste Canada là, en début d'année. Même chose l'an dernier, en janvier 2025. Alors, allez vous prononcer là-dessus. Avant la pause, vous parliez de transformation, l'importance de la transformation. On transforme Poste Canada comment? Qu'est-ce qu'on fait? Suggestion. Bien, des boîtes communautaires, de un, le service Mais ça, c'est à chaque commencé, faut maison. juste- Oui, mais il faut que tu le fasses à plus large que ça. Après ça, le courrier à tous les jours n'est pas nécessaire partout non plus. Ça, c'est clair. Ben, pas partout, nulle part. Nulle à part, tous les là, en jours. fait. Il y a des bureaux en région aussi qui sont peut-être pas si nécessaires que ça au moment où on se parle. Puis ça, c'est toutes des propositions que le gouvernement a faites à Post Canada. Là, le problème, c'est que Post Canada a fait une offre de transformation, mais on ne peut pas avoir accès aux détails de cette offre-là Bon. parce qu'il faut que le gouvernement fédéral prenne Ben, connaissance. Voici la question. là. En septembre, le ministre, avait dit à Post Canada de déposer, il lui a donné 45 jours pour déposer cette vision. Ouais, ils l'ont fait au On est début du rendu mois au de mois de novembre. février. On apprend qu'il donne 1 milliard. Il a accès à ce document-là. Ça fait 4 Et s'il mois. devrait pas le rendre vrai. public? Bien, rendre public, puis minimalement, en donnant son milliard, dire s'il ne veut pas le rendre public parce qu'il veut le rendre public aux députés en premier, bien, au moins qu'ils nous disent j'ai des raisons de croire qu'avec ce qu'on leur m'a donné, je pense que Post Canada, dans un horizon pas si lointain, pourrait redevenir rentable. Ouais. Moi, Fait que si au moins donner le des ministre... assurances un peu aux Canadiens parce que c'est notre argent là, qu'on est Ouais. en train de Puis, jouer là. je vais prendre ta phrase, Michel, tu l'as dit quelques fois, puis c'est vraiment vrai. Ils disent que c'est 1 milliard remboursable. Mais y a-tu un seul citoyen au pays qui pense que Post Canada va pouvoir rembourser ce milliard-là? J'aimerais ça l'entendre. Ça va être long. C'est ça la vérité, là. Faut arrêter. Fait C'est comment comme un dire ça, prêt non mesdames, messieurs? remboursable à une entreprise qu'on veut aider en disant ça juste pour Mais que ça faut- paraisse Tu sais, le bien. coût- Il le faut nombre de courriers a aussi se poser baissé. la question jusqu'à quel point c'est réaliste de le penser, mais jusqu'à quel point on veut que Post Canada rembourse aussi. On a plein d'exemples, que ce soit au Québec, au Canada, d'entreprises qui ont été subventionnées par l'État, qui n'ont pas remboursé, et on s'en sort très arrêtons bien. d'être Et on s'en hypocrites. sort très bien. C'est pas le premier, Une très c'est pas le récente dernier, d'ailleurs. une C'est très pas une récente d'ailleurs. C'est pas une Ce n'est pas une excuse, mais c'est pour vous dire que c'est une société de la couronne avant et après tout, que ça existe, que ça fait. Oui, Déborah, effectivement, les c'est pour citoyens être plus qui nous plausible. écoutent, Déborah, les citoyens qui nous écoutent, là, Ils veulent pas payent ces savoir milliards-là. 100 Mais les citoyens qui nous écoutent aussi, si on approuve une faillite immédiate pour Post Canada, vont aussi penser le prix. On va en payer le régler- prix, on va les régler- pensions, Ouais, les mais 7 attends un peu, on milliards va de régler dollars. ça. Est-ce qu'on veut un Post prêt non Canada. remboursable? Est-ce qu'on veut un prêt non remboursable de 1 milliard? Est-ce que les citoyens vont être beaucoup plus choqués par ça? Ou est-ce qu'ils vont être plus choqués par le fait qu'on doive payer un 7 milliards d'obligations de pension, des coûts d'avantages sociaux, d'aides sociales ou de chômage à verser à ces gens-là, les indemnités de départ pour ce fameux leadership qui a pris de mauvaises décisions? Donc, Donc, le coût serait Là, on va énorme. arrêter Les timbres avec on va arrêter la les chasse aux- timbres, on va arrêter exactement. la chasse François. aux sorcières. Là. Il n'y aura pas de faillite de Post Canada. Comme à un moment donné, le syndicat d'Hydro-Québec disait qu'il voulait être privatisé. Ça n'existe pas. Post Canada ne sera jamais mis en faillite. C'est une société d'État qui doit servir les Canadiens. Cependant, c'est irresponsable de la part du ministre de donner 1 milliard alors qu'il y a un plan qui ne nous propose rien aux Canadiens, qui va dire, regarde, voici, on vous demande encore, on va leur prêter 1 milliard, mais voici le plan de match en ce moment parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Quand tu es une entreprise, tu fais affaire avec Post Canada, ils ne viennent pas chez toi. Mais c'est quoi ton plan, François? Mettons qu'il ne donne Mon pas le plan? milliard. C'est qu'on fait 600 millions de Mon déficit plan, là, l'année ça serait de prochaine? livrer vite fait, là. On Ouais. livre une fois par semaine. That's it, Non, un mais donc, courrier. tu mets en place une transformation. Ah, C'est ça il faut ton qu'elle plan. soit drastique, elle Bon, ne on est marche d'accord. pas. est-ce que tu aurais aimé voir le plan de transformation proposé par Post Canada? Est-ce que c'est J'aurais ça pas que tu donné une scène à Post Canada parce que en donnant de l'argent, Comment ils s'en sortent? comment ils s'en j'aurais sortent? congédié le président en partant parce que le président ne fait pas la job, c'est bien évident. On est d'accord Il là-dessus, se fait ouais. mener par le syndicat, il Ouais. fait absolument rien. Ouais, on Donc est ça, d'accord. c'est inacceptable Absolument. de donner
de l'argent à quelqu'un qui n'est pas capable de la gérer. Voilà, on est Donc, d'accord. on va perdre ce milliard-là comme on a perdu les autres On te milliards. donne notre vote, François. On est d'accord Je là-dessus. fais une proposition. Oui. François Lambert, PDG de Post Canada. D'après moi, on n'aura pas Il est de trop milliards à occupé. donner à chaque année. Il est trop occupé, Alain. Ça répond pas à ma 2017, question, le poste les était gars. disponible, hein, avant que tu m'appelles. Il On m'a l'avait demandé vérifié. d'appuyer dessus. Mais les gars, ce qui répond pas à ma question de votre côté à vous, c'est qu'on fait pas le prêt d'1 milliard, mais on veut pas que Post Canada ferme non plus. Alors, on continue de faire des déficits à l'infini. C'est toi qui as dit, Elisabeth, qu'on ne veut pas que Post Canada ferme. Donc, toi, tu veux qu'il ferme. Non, Ça te non, j'ai dérange pas dit pas. ça. Si les employés ne sont pas capables de déposer un plan qui est rentable et qui assure la rentabilité de Post Canada, qui soit fonctionnel, sans qu'on injecte des milliards, j'aurais pas de problème. Mais s'ils ne sont pas capables d'accepter ça, puis ils Mais c'est ont pas à rien. eux de- Ils ont c'est- jamais. c'est- Ils ont c'est pas à C'est pas jamais. la question que je fais. C'est ça, C'est aux exact. employés Parlez- de leadership. Voilà, OK. c'est au Vous parlez des leadership, employés, là. on parlait du syndicat, un autre petit Ils bout sont de la les lettre qu'il nous a employés. envoyé. Post Canada peut redevenir viable et répondre aux besoins de sa clientèle en augmentant le prix des teintes, si on l'a dit tout à l'heure. C'est toujours En ça, taillant toujours. une meilleure part du secteur de la livraison de colis et en bonifiant sa gamme de services, y compris l'ajout de services bancaires pour diversifier Mais non, ses mais sources non. de revenus. Deux choses. OK? Ils sont incompétents dans ce qu'ils font en ce moment. On ne leur rajoute pas à une structure incompétente des nouveaux services. Deuxième affaire, les entreprises comme moi ne veulent rien savoir d'aller porter Post Canada parce que le bureau de poste chez nous il est ouvert entre 10h et 2h. Ils viennent Avec pas une heure chercher de lunch. Oui, ils viennent pas chercher les colis. Fait que moi, il faut que j'arrive avec mes quand c'est rare qu'on ait des colis. On a des colis pour le nord de l'Ontario, le nord du Québec, parce que c'est pas desservi par les grandes. Donc, il faut que j'arrive au bureau de poste et j'aille déposer mes colis parce qu'ils viennent pas les chercher. Purlator vient les chercher. Bon, mais c'est sûr que c'est une autre entreprise, puis GLS Ben, c'est- aussi. sauf que c'est ensemble, Mais hein. les entreprises, d'un, on ne veut pas l'avoir parce que, un, c'est extrêmement long à livrer un colis avec Post Canada. Ils sont pas dans la game. Mais- Ils l'ont perdu, la game de Michel, livraison de colis. François a raison. Et c'est pas parce qu'on est dans la position du oui, puis je pense qu'Elisabeth est du même avis, cette transformation elle est nécessaire. Et dans la transformation, c'est justement faire en sorte que Post Canada se concentre sur l'essentiel. C'est un service essentiel, se concentre sur l'essentiel. Les régions plus éloignées, on parlait du Nord, des communautés autochtones, on parlait un peu d'une fracture numérique qui existe parce que nous, on parle en tant qu'urbain, on habite à Montréal. Mais il faut que Post Canada se concentre sur ces éléments-là, mais ne développe pas de nouveaux services parce qu'ils ne nous ont pas convaincus. Donc, le qu'ils courrier étaient- essentiel. Le courrier essentiel. Tous les services services de bancaires, livraison gouvernementaux. dans les régions. Oui, exactement. Et, mais là où il y a Ou du d'autres service entreprises privé, privées ben, n'arrivent peut-être. pas. C'est ça. Par Donc, exemple, combler ce que les entreprises Combler privées les ne peuvent trous. pas faire. Ça va Pour venir plus avec d'un moins million de d'employés. Canadiens. Hey, ça va un venir avec mot moins sur les d'employés chauffeurs à aussi. rabais, Effectivement. chauffeurs Inc. Là. Si on prête de l'argent à Post Canada, est-ce que on doit s'assurer que l'argent est utilisé adéquatement? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ait utilisé des chauffeurs Inc., donc des C'est-tu chauffeurs au vraiment rabais? des chauffeurs Inc. ou c'est des entreprises sous-traitantes? Est-ce que c'est vraiment des chauffeurs Ce qui serait sont... des entreprises sous-traitantes. Ça, c'est ce que. Bon, bien, c'est ça. Il faut faire la presse attention nous parce que le apprenait, groupe là. Robert est un groupe légitime au Québec. Le groupe, il y en a un paquet de groupes qui sont légitimes, Manitou. Donc, il faut faire attention entre Joe Blow avec, Chauffeur Uber, peu importe, qui n'a pas de numéro de compagnie puis qui conduit, Ouais. et une entreprise comme Groupe Robert puis tous les autres groupes de Il faut transport. s'assurer qu'ils fassent affaire avec des entreprises de livraison qui. Moi, je pense qu'ils ont Ils sont étiré assurés. le chose à rabais parce que dès Ouais. qu'ils voient la sous-traitance, les syndicats lèvent le ton tout de suite parce que ça aurait dû être fait par un camion Mais tu de sais, Post quand Canada. ça leur a été demandé là, de faire le service la fin de semaine comme les autres entreprises. Ils ont fusé les syndiqués. Tous ces éléments-là ont été demandés. Fait que je comprends que Post Canada est au privé pour offrir un service que ses propres employés ne veulent pas faire, puis être minimalement faire des économies. Là. Commentaire de Franck pour aller à la pause. Il est contre cette idée d'aide financière là, à Post Canada. Aucune entreprise ne pourrait avoir autant de chances. En plus, on donne une augmentation de salaire aux employés. C'est d'une incohérence. Mais c'est pas une entreprise, c'est une société d'État. Une société d'État. Ça change la donne avec Ça un change service beaucoup. essentiel, une loi qui vient avec ça. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, d'autres commentaires. On voit si l'aiguille a bougé aussi. Alors, je vous annonce que le courrier est passé. On a quelques commentaires ce soir. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre cette aide financière pour Post Canada? Jocelyn nous dit contre. J'ai travaillé pour Post Canada pendant 20 ans. C'est la gestion qui pose problème. Post Canada a les installations et les employés pour offrir un service qui surpasse la compétition. Lise nous dit pour Post Canada est essentiel pour les personnes handicapées, les gens aînés. âgés, pardon, et pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer l'accès à Internet. Il ne faut pas oublier ces gens-là. Il faut s'assurer que dans la transformation aussi, il y a un grand changement, il faut que ces gens-là soient protégés. Louis-Philippe nous dit contre, il faut moderniser le cadre réglementaire et ouvrir ce marché à la concurrence. Les distributeurs privés offrent déjà des tarifs compétitifs.
Mais à quel prix? À quel prix humain aussi? Quand on voit les reportages sur les services de livraison privés, hein, on nommera pas nécessairement les entreprises, entre autres, est-ce que c'est ça qu'on veut au pays, avoir des services de livraison avec des gens qui sont sous-payés ou traités? Il faut faire attention parce que moi, je travaille avec ces entreprises-là. Je les vois venir à la ferme. Il y en a qui sont sous-traitants. Puis quand je vois les gars de FedEx ou d'UPS arriver avec le camion, ils ont un bon fonds de pension, puis ils ont des bons jobs, là, puis ils sont très bien payés. Ça dépend à quelle compagnie. Ça dépend à quelle compagnie, bien évidemment, mais il faut faire attention de penser que tout le monde, quand c'est pas Post Canada, c'est cheap. Il reste que Post Canada, les salaires sont 25 plus élevés que la moyenne. C'est un problème. C'est pas que les autres payent pas assez cher, c'est qu'ils payent beaucoup trop. C'est intéressant le commentaire du citoyen qui a écrit, lui, il se mettait du côté même des gestionnaires qui faisaient mal leur travail, puis c'est pour ça qu'il disait compte. C'est-à-dire, c'est pas juste les employés. Quand on se met du côté des gestionnaires qui gèrent mal, un ancien employé en plus qui dit ça, puis il dit donnez pas d'argent, ils sont pas capables de le gérer, cet argent-là. Il reste quelques secondes. C'était notre 5e débat depuis le début des débatteurs sur Poste Canada, comme quoi ça fait jaser, ce sujet-là. Vous espérez quoi? Qu'il se passe quoi avant le prochain débat? La transformation soit entamée. Ça serait que la transformation soit communiquée, je pense. Avant qu'elle soit entamée, il faut qu'elle soit communiquée, même si c'est pas une entreprise qui est gérée par les citoyens, mais au moins que le ministre Lightbound nous communique quelques éléments de cette transformation-là, ce sur quoi il s'est entendu avec la direction. Qu'on nous présente un plan de transformation, puis qu'on débatte de ce plan de transformation-là. Honnêtement, ultimement, il y aurait un vrai plan avec un montant X pour Et on débarque le leadership. Allons voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. En début d'émission, ça ressemblait à quoi? 35 pour le pour, 65 pour le contre. On termine ça comment? 75 pour le pour, 25 pour le contre. Je suis flabbergastée. Et on m'assure qu'il n'y a pas d'erreur? Ben là. Mais Michel, comment tu sous-estimes? Il y a des grands changements, on veut s'assurer. Tu nous sous-estimes, Michel? OK. On me dit qu'il y aurait une erreur. Il aurait dit qu'on aurait une erreur. Est-ce que c'est l'inverse? C'est l'inverse. Alors, écoutez, c'est pour ça que j'avais un petit doute. Moi, c'est pour ça que j'ai fait la télé. 25 Désolée. OK. C'est Alain, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Bye-bye, bonne nuit. On corrige ça. À demain. Bye-bye.